Si tu veux commencer à coder, voici la seule chose essentielle à comprendre. Avant tout, imagine que tu dois écrire une longue lettre. Tu utilises un traitement de texte, comme Word ou Google Doc. Un éditeur de code, c'est exactement la même chose, mais pour parler à un ordinateur. Au lieu d'écrire du texte normal, en français, tu écris dans un langage que l'ordinateur comprend, comme le HTML, CSS ou... L'éditeur est fait pour ça. Il colore les mots, les organise, et te signale tes fautes de frappe, exactement comme un correcteur orthographique. C'est l'endroit où tu crées et ranges tous les fichiers de ton projet, les pages, les images, les styles. Un éditeur de code, c'est ton Word personnel pour écrire les instructions qui diront à un navigateur quoi afficher. Comment le code voyage de l'éditeur au navigateur? C'est ici que la magie opère. Suis les étapes. Dans ton éditeur, tu écris du code. Par exemple, un tout petit fichier nommé mapage.html. Dans ce fichier, tape « Bonjour, je suis un titre ». Et ensuite, « Et moi, je suis un paragraphe » veut dire titre très important et veut dire paragraphe. Tu sauvegardes ce fichier sur ton ordinateur comme tu sauvegarderais un document Word. Maintenant, tu ouvres ton navigateur, Chrome, Firefox, etc. Tu fais un clic droit sur le fichier mapage.html que tu viens de créer et tu choisis Ouvrir avec Chrome. Ou bien, tu fais un glisser-déposer du fichier dans la fenêtre du navigateur. Le navigateur ouvre ton fichier et le lit ligne par ligne. Il suit les instructions à la lettre. Il voit « Bonjour, je suis un titre » et se dit « Ah, c'est un titre important. Je vais l'afficher en gros et en gras. » Il voit « Et moi, je suis un paragraphe » et se dit « D'accord, c'est un paragraphe normal. Je vais à la ligne et je l'affiche en police normale. » À l'écran, tu ne vois pas le code. Tu vois le résultat de l'interprétation du navigateur. « Bonjour, je suis un titre. » Et moi, je suis un paragraphe. Quand tu crées des sites plus complexes, le processus est le même, mais avec plus de fichiers. Le fichier HTML dit quoi afficher, la structure, titre, paragraphe, bouton. Le fichier CSS dit comment, l'afficher, le style, couleur, police, mise en page. Le fichier JavaScript dit que faire, l'interactivité. Que se passe-t-il quand on clique sur un bouton? Le navigateur fait le même travail. Il prend tous ces fichiers, les lit, les assemble et te montre le résultat final. En bref, tu écris la partition dans l'éditeur, le navigateur est l'orchestre qui la joue pour créer la symphonie, la page web.